ici je vais présenter une sorte de tuto sur les cépages de construction médiévale intérieure. Je remercie l'agence civile d'accueillir de me diffuser sur sa chaîne. C'est important. Donc pour partir, les différents matériaux. Pour une construction médiévale, vous avez une liste de clés que vous ne pouvez pas négliger. Comme le sapin et les planches de sapin. Il y a aussi des planches en chaîne. Ça sera le plus utile pour les constructions. Pour moi, les matériaux purs, en gros, c'est le bouleau, le tropical et l'acacia car ils ne correspondent pas au thème médiéval, avec couleur. Après, vous avez la clôture en sapin et muret. Portail et le muret qui sont énormément utilisés pour la décoration. Donc après, on a le bloc d'os et le front incorsé, et eux, ils seront utilisés pour les constructions plus claires. C'est-à-dire si vous voulez faire quelque chose de plus aussi que le bois de pain, que le bois de chaîne, ils sont parfaites là car ça évite de rester d'un thème trop poussé, plus le thème géométrie crash. Genre pour les mises à jour, mettre un peu c'est-à-dire faire quelque chose de plus récent. Peut-être le plus souvent on utilise les vitres classiques. Mais on peut aussi utiliser les clôtures, sauf que ça fait un peu moche clôture. C'est pas assez marié avec la maison. On a la base de la maison, la pierre et la pierre taillée et la brique de pierre taillée, non la brique de pierre pardon, sont utilisées car ils correspondent bien au thème médiéval. On utilise pour base de maison, ce que j'explique après. Donc c'est partie de lettrage pour ça. Donc sortie est plus sur le fait d'informer sur les variations de couleurs à respecter dans la construction. J'ai dit dans la partie d'avant que la base du médiéval doit être en pierre pour la maison foncée et écrin. Après on utilise les plus fins et de chaîne pour le deuxième étage. Vous pouvez ranger le style clair par foncé, mais ne commencez pas à faire des piliers en bois de sapin et bois de sapin on les alterne parce que ça va faire vraiment bizarre sinon. Genre par exemple quelque chose comme ça, faut pas le faire. Donc si on veut faire un petit picot toujours garder pourquoi il y a des trous une couleur. Alors, petit 3, les structures. Suivez-moi, je vous en prie. Par ici. Alors là, on a des choses sérieuses. Donc, la structure, on fait les pieds tous les 4 blocs. Il y a un espace de 3. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est facilité parce que la plupart des maisons médiévales, on fait comme ça. Les piliers, on les met à 4 blocs de haut, plus souvent aussi, et on ajoute une ligne de chaque côté, genre pour renforcer le style médiéval. Et si on veut faire un premier étage, en deuxième étage, je conseille pas de refaire une extension, genre quelque chose comme ça. Ça faut pas faire ça, parce qu'après ça va faire trop chargé. Et mettre des piliers de bois comme ça, ça va faire pas beau. Donc il vaut mieux garder sur un autre étage quelque chose dans ce genre-là. Au lieu de rajouter encore quelque chose. Pour l'esthétique surtout, c'est le plus important. En face des pieds du rez-de-chaussée, on peut aussi mettre des escaliers, comme ici. Escaliers en briques de pierre pour soutenir la structure. Et aussi en dessous des extensions. Là. On peut le mettre en dessous et au-dessus. Et pour la structure de la maison, c'est-à-dire la forme, alors la forme qu'on veut donner à la maison, tu peux venir regarder par au-dessus. Ici, normalement on fait plus en forme de croix. Parce que c'est pour éviter certains codes, j'expliquerai après avec le toit en V là-bas qu'il ne faut pas faire, mais ça j'expliquerai après. Et on se faire de cette forme-là. C'est-à-dire, genre tu peux faire une face là, une autre face là et une autre face là. Et on voit avec celle-ci. Ça par exemple c'est une face. Et ça c'est pour montrer un peu le jeu.
Donc partie 4, du coup, ça l'amène à la partie 4 qui se concentre sur les toits de maison. Alors les toits, c'est vraiment l'étape où on fait le plus d'erreurs le plus souvent. Si on veut le faire simple, on fait dépasser les escaliers pour pouvoir les escaliers. Fait dépasser d'un bloc pour éviter ce genre de situation par exemple. Genre ici, faut pas trop le faire ça parce que par exemple si on veut remettre hop, sinon ça va se mettre, du coup ça fait genre pas ça, sinon on va le mettre ici. Hop. Ça mais faut pas faire parce que du coup ça va faire une forme un peu bizarre. Donc le mieux c'est quand on a deux piliers comme ça, c'est tout de suite de les aligner comme ceci. Ça évite d'autres problèmes. Ensuite on fait un escalier renversé, ça c'est pour la forme du toit. La plupart des gens qui font des escaliers médiévales ils font ça. Ils font un escalier renversé comme ça, ils remettent un bloc de briques de pierre. On met encore un escalier en briques de pierre et on remet un escalier renversé et on répète ça jusqu'à atteindre le haut. Et en haut on rajoute un petit escalier. Hop, ici. Et on a encore besoin de l'autre sens. On aime ça parce que par exemple le petit truc là, ça qui dépasse dans le film médiéval, c'est souvent utilisé. Alors pour les différents types de toits, on peut utiliser soit du béton gris. Béton gris, je veux dire, ça fait un peu bizarre parce que c'est à peu près la même couleur que dalle en briques de pierre. C'est pas souvent le mieux à utiliser parce que c'est de la même couleur et c'est mieux d'avoir un peu de contraste. On a les briques et l'escalier en briques. Ça c'est bien pour les auberges, parce que c'est plus dans le thème de l'auberge. Et les planches au sapin, que j'en utilise le plus pour les toits de maisons médiévales. Alors pour ce style-là, c'est à peu près la même chose que celui-là. Sauf qu'ici, par exemple, on avance le toit. Ça c'est pour accentuer encore plus l'effet médiéval. Ici, comme on peut le voir, hop, on extend encore un bloc. On peut reprendre tout le monde. Ah, ok. Non oui, donc les toits. Là, on a fini avec les toits qu'on peut voir qui ne sont jamais vers l'extérieur, mais toujours vers l'intérieur. Pour la toiture. Ça, c'est un retour. Pour la toiture. Suivez-moi. Aussi, comme on peut le voir, ici, quand on peut le voir par, relie les deux faces des longs par un escalier comme ça. C'est mieux pour l'impression. La part des gens, ils font ça pour construire une maison médiévale. Donc, petit rappel aussi, si on va faire, par exemple, de style comme ça, genre étendre au quatrième bloc, on peut faire dans un style carré comme ça. Donc, c'est-à-dire, genre, on de la forme, on a un pilier, mais on changeait, c'est-à-dire, on n'allonge jamais la façon, toujours dans le style un peu carré. Dans la partie 5 et la partie finale, les décorations. Pour cette partie finale, je vais commencer par le petit matériau que vous pouvez ajouter à la base. Voilà, les briques de pierre sculptées et pierre taillée. Ici. Qu'on peut disposer de toute manière, mais bon, on peut aussi arranger de la même manière qu'on garde tant qu'on garde pas ce là. Faire comme on peut tant qu'on garde des blocs qu'on a. Muret et ses cultures sapin aussi. Ça, c'est important, la décoration.
souvent, par exemple, quand on rallonge, quand on fait des extensions ça, on met des mets en dessous. Et puis on les combine avec des clous en sapin. C'est fait le plus souvent. Par exemple, là, on peut le voir ici. Et c'est deux côtés. Et en dessous. Alors, si je veux le sur l'ancienne maison, par exemple, je vais faire quelque chose comme ça. Hop. Je vais faire quelque chose comme ça. Allez, là, avec moi, j'en sortis. Sur les piliers qui dépassent le quatrième bloc, comme j'ai expliqué, on peut mettre une trappe en sapin et des boutons. Mais je préfère les trappes en sapin parce que c'est ce qui couvre plus tout le bloc. Alors que les boutons, c'est par le pied et qu'on les voit pas trop quoi. Et vraiment, je trouve que c'est pas esthétique de laisser le gros tronc comme ça avec la face sur le côté. Donc autant mettre c'est mieux. Un point pas négligeable aussi, c'est l'installation de feuilles avec la clôture en chêne. Clôture en chêne, rajouter la végétation sur le bâtiment, par exemple, si je vais en rajouter, je peux quelque chose comme ça. Et je vais rajouter des clôtures en chêne dessus. Genre, c'est pas ça tombe. Par exemple, sur un pot aussi, c'est joli. Hop. Enfin, c'est joli, faut toujours le mettre en... Viens avec moi. À côté des fenêtres du premier étage, même sur base, on peut le faire aussi, c'est ajouter rapport sapin à côté des fenêtres. Hop, j'ai oublié de la mettre, la fenêtre, hop. Ouais, les fenêtres, le plus souvent on utilise ça. Hop. Donc là, ça va mettre des trappes en sapin. On met un escalier rentré avec un poteleur et une tulipe. Donc j'ai la tulipe parce que les trois plantes les plus utilisées pour les maisons médiévales, c'est la tulipe, l'allium, et l'orchidée bleue. Et aussi, si on ne veut pas mettre l'escalier, on peut aussi mettre un bloc d'herbe qu'on couvre de trappes. Mais les trappes en chêne, souvent pour les parterres dehors, c'est mieux. Parce que ça évite, par exemple, de faire de la répétition avec les troncs sapins, parce que trop de troncs sapins, ça fait pas trop beau fluide. Allez, relier deux faces sur l'autre, comme j'ai expliqué là-bas. Ici, là, on peut renverser l'escalier. On n'est pas obligé de le laisser comme ça, on va alterner. Et si on veut le faire, ça, par exemple, on peut mettre aussi dessus des murets. Les murets, on les pose sur les renversés, et puis on peut mettre des clous en chaîne ou des dalles. C'est pour éviter, par exemple, un toit, quand vous avez un toit qui est plutôt long, c'est pour éviter que ce tout le temps la même chose que l'eau, et genre soit ça, genre énormément de blocs. Alors laisser ça sur trop de blocs, ça fait pas beau. Donc autant rajouter des trucs, parce qu'une maison métal, faut pas l'oublier, c'est mieux. C'est mieux trop chargé que pas assez. On peut aussi mettre par exemple pour les torches. Malheureusement, comme je mis sur panneau, on n'a pas de lanterne. C'est dans les mises à jour d'après, ça, mais on a plus sur la Wii U. On peut mettre des torches. Parce que ça éclaire déjà, et que ça rentre dans le thème médiéval et que ça permet de combler un peu s'il y a un peu de vide. On peut ajouter ça aussi, les murets. Ça peut juste pour faire un peu plus de déco. Et ici par exemple, les dalles là, les dalles en briques de pierre, on peut les relier comme ça. Hop. Je trouve que ça fait joli de relier deux parties du toit comme ça avec des dalles en pierre. Et
Et voilà, c'est la fin du tuto. Et si vous arrivez à bien vous débrouiller, voilà ce que vous pouvez obtenir. Et Ok. allez, moi je dis bisous à la gencive et à bientôt. Laisse-moi te faire un bisou là. Allez à toutes. La main quota là que tu tiens dans ta main, elle ressemble à quoi? Ah, La main que tu tiens dans ta main, genre toi, il y a pas une image sur ta carte? si, deux ronds. Waouh. Ah, Ah là, c'est différent. oui. Ouais, en fait j'avais fait des tests avec des hacks, mais laisse tomber, c'est débile. Oui, donc